de retour pour une nouvelle série de vlogs. On se retrouve, j'allais dire quelques semaines, mais non, ça fait déjà un mois et demi, 2 mois que ma compétition s'est déroulée à Londres. Donc ceux qui ont eu la chance de voir le vlog sur la chaîne, j'avais mis une petite vidéo. Malheureusement, j'ai été contraint de la supprimer pour droit à l'image. Donc ma collaboration s'est mal finie comme vous l'avez compris. Ça s'est aussi mal passé pour moi. De mon côté, comme vous avez pu le comprendre avec l'annonce de l'arrêt de mes compétitions, j'ai eu quelques soucis de santé qui n'étaient pas non plus anodins, puisque ça touche directement le cœur. Donc j'ai voulu, avec d'autres paramètres également, j'ai décidé d'arrêter la préparation de compétition. Évidemment, je n'arrête pas le bodybuilding, j'essaierai toujours de progresser, d'atteindre le physique que je souhaite, un physique qui me plaît, quelque chose qui me... C'est un sport que j'aime et c'est une discipline que j'admire et que j'affectionnerai toujours. Mais évidemment, la prépa de compétition, c'est quelque chose beaucoup plus poussé, beaucoup plus engagé, beaucoup plus extrême, comme vous vous en doutez. Et, euh, et je prends également cette décision au moment où les limites de poids dans ma catégorie ont été montées d'un petit cran quand même, puisque j'avais le droit à 2 kilos de plus. Et j'étais déjà largement en dessous de ma limite, puisque j'avais réussi à être 1 kilo en dessous en étant habillé même à la pesée, sans essayer de faire descendre le poids avant la toise ou quoi. Donc, et honnêtement, j'étais dans la démarche où, après la compétition, je voulais partir sur un hors-saison, vraiment pousser encore le corps à l'extrême et enfin faire une vraie prise de masse, puisque j'en ai jamais vraiment fait en fait. Et voilà, j'étais dans le but d'atteindre les 120 kilos hors saison, vraiment faire de la viande, faire de la masse. J'étais vraiment dans cette hype. Et la vie m'a montré que peut-être je n'étais pas sur la bonne voie avec ces petits soucis qui arrivent là. J'ai eu pas mal de signes en fait qui me disaient que c'était peut-être pas la meilleure solution. Voilà, quoi qu'il en soit, j'essaie toujours de tirer du positif de tout ça en fait, puisque ça va me permettre de mettre de l'énergie dans d'autres choses, dans mon coaching, dans mon business, dans le voyage que je m'apprête à faire là, même si honnêtement, ce voyage était directement lié à ma pratique du bodybuilding, c'était aussi pour me pousser, me propulser dans tout ça. Il y aura toujours des choses à en tirer en soi, et voilà, je tenais à dire à tous ceux qui me regardent et qui pratiquent aussi le body, faites très attention à vous, à votre santé, à qui vous donnez votre confiance également. C'est quelque chose de très prenant, mais qui peut être aussi très difficile à affronter, que ça peut être physiquement et aussi psychologiquement, puisque au final, je me suis engagé dans un parcours où, évidemment, j'en attendais énormément déjà de moi-même. J'étais aussi très, 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 très dur avec moi, ce qui aussi me poussait à me dépasser. Mais ça me freinait également dans le fait de partager, puisque évidemment, vu que je prétends au meilleur niveau, je me trouvais jamais assez bien, donc j'avais du mal même. C'est pour ça que j'ai pas réussi à vlog ma prépa, ou j'ai pas partagé non plus énormément. C'est juste que je me trouvais jamais assez bien. Euh, Évidemment, quand on veut prétendre au meilleur, on se compare au meilleur. Et quand on se compare au meilleur, on prend l'exemple des réseaux sociaux qui, évidemment, ne reflètent jamais vraiment la réalité. Pour certaines personnes du moins. Et puis de toute façon, sur les réseaux, on veut toujours montrer le meilleur de nous, quitte à parfois embellir la réalité. C'est normal, c'est comme ça. Mais du coup, évidemment, quand on se voit à la salle, ou chez soi, quand on fait des bilans et qu'on se trouve vraiment pas au niveau, pas assez bien, j'avais pas envie de partager ça, même si je sais que mon niveau peut déjà motiver énormément de monde. Et c'est le cas, je le sais, puisque vous me faites des retours, vous m'envoyez des messages, et des fois je me demande même comment j'arrive à dégager et à faire tout ça et à vous motiver autant. Et c'est là que je me rends compte que le côté psychologique peut être très ingrat aussi là-dedans, parce qu'on se trouve jamais assez bien, surtout sur le côté compétitif où on veut toujours aller plus loin, toujours être meilleur.
Et donc du coup, voilà, s'aligner au niveau des meilleurs, c'est ce qui est absolument normal. Mais du coup, ça m'a aussi freiné là-dedans. Et aujourd'hui, je pense que je vais pouvoir aborder ça aussi avec plus de légèreté. Si je pars voilà, dans cette optique de juste m'améliorer moi, d'avoir un physique qui me convient, parce qu'au final, j'aimais énormément mon physique pendant cette prépa. C'est juste que vu que je prétendais à un niveau Olympia, et comme vous me poussez aussi à le faire, tu vois, au final, en me donnant de la motivation et en me disant que j'ai le potentiel pour, et ben vu que je me trouvais loin de ça, j'avais parfois même honte de mon physique. Et ça peut paraître un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est absolument le cas. Et je pense ne pas être le seul à haut niveau à ressentir ça, à ne pas se sentir assez bien, ne pas représenter assez ne pas être au niveau du potentiel que l'on m'accorde. Donc voilà, et je vais essayer de me détacher un petit peu de tout ça, comme je le faisais avant, hein, au final, avant de passer, d'obtenir ma carte pro. Je suis parti dans ces préparations et dans cet objectif de compétition sans aucune prétention. Voilà, j'ai jamais dit que j'allais décrocher la carte pro, j'ai jamais fait de road to pro card, etc. Je voulais juste partager mon objectif d'avoir un classique physique. Voilà, je prétendais juste à ça et au final ça avait pris et je partageais, et même avec du recul, quand je regarde ce que je partageais, ma shape elle n'était pas non plus exceptionnelle, mais juste je le faisais avec passion et j'en attendais absolument rien en retour et je pense que c'est ça qui fonctionnait et je pense que c'est vers ça où je vais me diriger. Bon, c'est un peu le bordel ici parce qu'on est en train de faire les valises et je vous ai parlé de voyage. Évidemment, là je suis en train de packer parce que je pars tout à l'heure. Je monte à Paris pour prendre l'avion et j'ai pas encore dit la destination, mais je pense que vous avez un petit doute. Donc je vous laisserai découvrir tout ça. Je vais vous partager un maximum là-bas. Déjà là, je vais vous vlogger un petit peu le départ. Je suis en train de peser ma valise là, parce que du coup j'ai le droit à 23 kilos je crois. Je vais me peser moi et ensuite je vais peser ma valise. Alors là je crois que je suis à... Bon là habillé ça compte pas. En plus j'ai la caméra. Alors, poids avec... Non, poids 100. 116,3. On va faire des maths du coup. Bah, du coup j'aurai le droit de couper. Donc peut-être pas réussir à compter direct. Alors avec la valise on est... Attends je vais filmer. Donc 116,3 je rajoute... Hop. Voilà, c'est bon, je passe. Un autre bagage. Je vais prendre le PC, les caméras, etc. dedans pour pouvoir bosser. Oui, parce qu'il va falloir que je sois productif. Je m'engage à faire des vlogs, à faire du montage, à faire des posts, des photos, tout ce qu'il faut. Et en plus de ça, ah ouais, alors là, ça va être aussi un grand changement dans ma vie. Là, je vais partir. Je vais même pas faire de tupperware. Alors, je me suis fait 2 pancakes là. J'ai pas envie de prendre de tupperware, j'ai pas envie de prendre de trucs en plastique qui prennent de la place et tout, parce que j'en peux plus, ça fait 10 ans que je fais ça, et ça va être la première fois que je pars sans faire de tup. Je vais juste mettre les pancakes dans un... Comment ça s'appelle là, les sacs plastiques là. Enfin, c'est pas un sac poubelle, hein, mais c'est des sacs Ikea, là. Ils font des trucs... Ouais, voilà, je vais mettre mon petit pancake là-dedans, là. C'est un petit truc Ikea, et comme ça je pourrais le jeter, je me fais pas chier avec des tubes, et même si j'ai pas faim, eh ben, je les mangerai pas, mes pancakes. Parce que ouais, du coup, je me sens... Bon déjà, je suis assez stressé en ce moment avec du coup les problèmes que j'ai aussi. C'est pas forcément évident. D'ailleurs, j'ai encore chopé une infection à l'œil. Je pense que c'est le stress. Et il va falloir que je me détende. Et ce voyage-là, il tombe parfaitement bien parce que j'en peux plus. Je sature de pas mal de choses. Parce qu'évidemment, j'avais conditionné ma vie et mon environnement pour le bodybuilding au final, hein, puisque je voulais m'investir là-dedans au maximum. Et voilà. Et je pense également que du coup, mes problèmes de santé m'ont aussi impacté auparavant, même pour ma condition physique, puisque là j'ai pris quand même pas mal de poids, mais je fais énormément d'œdème de base, je fais beaucoup de rétention d'eau, et avec les problèmes cardiaques en plus, j'ai un traitement, etc., pour me limiter ces œdèmes. Et donc du coup au niveau du poids c'est pas facile, et du coup au niveau de la rétention d'eau c'est assez dégueulasse. Donc, je sais plus ce que je disais. Le but c'est d'être le plus en santé possible, donc évidemment je ne fais pas n'importe quoi avec la diète, même si j'ai pris énormément de poids à cause des œdèmes, de la rétention d'eau que peut me causer directement les problèmes cardiaques que je peux avoir.
Et d'ailleurs, je pense que ça m'a porté aussi préjudice sur mes conditions physiques, parce qu'au final, si j'avais pas ces problèmes-là, peut-être que j'aurais eu une meilleure condition, j'aurais été plus sec, j'aurais tenu moins d'eau, parce que ça joue directement là-dessus. Donc peut-être que voilà, ça m'a empêché de performer. Et du coup, pour le haut niveau, ça va peut-être me bloquer aussi. Donc voilà, bon, je sais plus où j'en suis. Laura, elle est partie chercher des affaires qui manquaient. On va partir, prendre le train, etc. Ça va être... J'ai beaucoup de stress là, je suis stressé. Bon, on est arrivé dans le train. On a galéré de ouf parce qu'on est venu à pied, en tram. J'ai acheté une valise. Il n'y a plus de trucs. J'ai acheté une valise pour venir et j'ai pété ma roue. J'ai pété la roue. Parce que c'était trop lourd. Donc, ouais. Et donc du coup, moi, je garde mes pancakes pour tout à l'heure. Je me suis pris un espèce de petit bagel, voilà. Il y a une espèce de trou dedans. C'est un bagel, c'est normal. Et je me mets ma bouteille d'eau. Voilà, tout simplement. On passe la nuit sur Paris et demain, c'est le départ. Et moi, j'ai jamais pris l'avion. Donc je vais décoller pour la première fois. C'est génial. Combien d'heures? 2 Combien d'heures? Je sais pas. Parce qu'en fait, Pas qu'à 7 heures. Non, en fait, déjà, on va à Londres. On attend 5 heures à Londres. Donc en fait, on part à 10 heures le matin. Ah oui, non, j'ai pas dit où on allait. On part à 10 heures et on arrive à 20 heures. On arrive à 20 heures, mais avec le décalage, en comptant le décalage horaire, quoi. Donc voilà, tout simplement. Bon, là, on arrive à l'aéroport, mais notre vol n'est que demain. Du coup, on s'est commandé un petit Uber pour aller au Airbnb. On va essayer de faire 2-3 courses pour faire un petit repas ce soir. Ou alors on se fait un repas de fou, hein. On se fait un festin. C'est quoi un repas de fou? Je sais pas, j'en sais rien. Je suis éclaté, j'ai le dos en compote. Nous sommes arrivés. Regarde, c'est notre petit appart pour la soirée. C'est genre un petit village à côté de Roissy, genre à 10 minutes. Non, franchement, c'est mignon. Hein. Regarde, on a même un petit lit sympa. On va se détendre, on va se relaxer, on va travailler aussi un petit peu. Et puis demain, on part à l'aéroport, on soit à 8h là-bas. Et puis de toute façon, notre journée, ça va être ça. Ça va être que du transport. Ça va être très très long, ça va être épuisant. Mais du coup, demain soir, on est sur un autre continent. Ouais. On a toujours voulu rêver d'aller. Et on peut donner un indice. Je donne un indice, peut-être c'est pas trop flagrant si je dis Harry Potter. Ah bah si. C'est trop facile, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. En fait, j'ai acheté cette valise 100 balles hier avant de partir et j'ai niqué une roue. Alors du coup, je suis obligé de porter ce tonneau de 21 kilos exactement. Alors, c'est chiant. Bon, du coup, on a été chercher des petits sushis et des petites soupes. Souplette et sushis. C'est juste à côté. Non, ça c'est le riz, ça c'est vraiment on était obligés. Ouais, parce qu'en fait, du coup, il y avait. C'est un petit village, il n'y a pas grand chose. C'était soit kebab, soit sushi, soit rien. Soit on faisait la grève de la faim. Donc, du coup, on va se faire un petit sushi tranquillou. On va sortir les PC. En plus, on a fait pas mal de pas aujourd'hui. Moi, je serais encore chaud d'aller faire marcher après, mais comment ça. Là, on est plus dans le sud, hein, il fait hyper froid. On est équipé en doudoune. Ouais, on a sorti la doudoune. Donc voilà. Normalement, on n'aura pas besoin là où on va. On verra. Bon, allez, on va. Petit americano à l'aéroport. Le vol est retardé de 30 minutes. Donc j'ai gardé les pancakes d'hier, c'était mon petit déj. Voilà. On vient tout juste d'atterrir à Londres. Et là, ça va être un peu complexe là, parce qu'on a 5 heures d'escale avant de prendre le prochain vol. Et on a 10 heures d'avion. Donc en fait, on passe une journée à rien. Donc ouais, c'est un peu chaud. Mais bon, on va s'occuper. On va travailler un max. Je vais même commencer le petit vlog de cette vidéo, carrément. On optimise. Puis j'ai rien mangé. Là, je suis mangé un pancake depuis ce matin. Donc on va peut-être se restaurer un petit peu. Et puis là, on attend du coup les bagages. Tu hurles dès que tu vois la valise, d'accord? Ouais. N'hésite surtout pas à hurler. Vas-y, je hurle. S'il te plaît. Ça fait 20 minutes qu'on attend. Moi, je vais récupérer mon colis. Mon colis? Je vais récupérer mon sac. Ça
Ça fait 20 minutes. Bon bah quel touriste amateur que je suis. En fait ça fait je sais pas 20-30 minutes qu'on attend devant les bagages. Et en fait les bagages sont directement connectés à notre prochain vol. Donc du coup on n'a pas à attendre. Et, C'est la même compagnie en fait. C'est la même compagnie, c'est Air France. Ils s'occupent directement Ouais. de transférer Mais les en fait la bagages. dame là qui parlait en anglais elle travaille chez Air France. Donc elle a dit moi je suis désolé pour ça et tout. Ah ouais. Donc ouais donc en fait je sais même pas. Bon, bah, on où a il faut rencontré aller. la bonne Ah ça personne. me le fait encore. Ouais. Ça me fait un truc bizarre, j'ai l'impression que putain, ça résonne dans ma tête, comme si je parlais dans un micro et que genre je m'écoutais dans un casque ou dans un haut-parleur et j'ai l'impression que tout l'aéroport m'entend quand je parle. Du coup, quand j'ai commencé à parler, j'ai bugué, je regardais autour de moi, je me suis dit putain les gens ils doivent entendre ce que je dis. Moi je deviens fou. Bon, du coup qu'est-ce qu'on va faire là? On va manger. Ouais on va manger, j'ai mangé genre... Et on va faire le bilan. J'ai que 800 calories aujourd'hui et on a 15 heures devant nous avant d'arriver à la destination. Et ensuite on va bosser. Donc voilà. Puis on va peut-être faire du shopping, non? Non? Ouais, un petit peu. Bon, allez, on va peut-être un petit peu de shopping. J'ai trouvé ça. C'est un Pepsi Max à la mangue. Donc moi qui suis hyper fan du Pepsi Max déjà pour mes prépas. Toi t'as fait quoi? Ah, un petit truc à la prot. Donc on fait comme on peut. C'est un jus de fruits en fait. Ah oui c'est un jus de fruits à la protéine. Ok. Nous, fruité. Je vois. Ok. Super fruits, évidemment. Alors? Ah, c'est pas mal hein. Je vais me faire le stock. Ça sent bon. Voilà, en fait, il vient de découvrir que le devant pouvait baisser son siège. Du coup, il est triste. Je suis écœuré. Alors déjà, regarde, on m'a donné ça. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de place quand même. En fait, Regarde, ta place est pas j'arrive flashée. à l'embarquement et je demande s'ils ont trouvé mon bagage parce qu'on n'était pas rassurés pour les bagages. Et celui de Laura, il était trouvé, il est dans l'avion. Et moi, on m'a dit, bah vous, votre bagage, il n'est pas dans l'avion. Mais bon, il reste 10 minutes, peut-être qu'on va le trouver. Il dit, bon, du coup, tenez une place gratuite. En fait, j'ai la place gratuite qui est à côté de moi. Donc c'est super, j'ai plus de place, mais je sais pas si je vais être content ou pas, parce que j'ai plus d'affaires. Donc, et en plus là, je me prends un écran dans la tête. Bon, vu la destination, Et on va là. C'est écrit. Du coup, on est trop content parce qu'on a des écrans et on peut jouer à des jeux. C'est quoi ton jeu là? C'est quoi ton jeu? je sais pas, j'ai pas de temps. Ah ouais? Moi je joue je me rappelle, je jouais à ça quand j'étais au lycée, je jouais au 2048. Il faut réussir à tout assembler pour faire 2048 et j'avais déjà réussi à monter à 6000. Je suis un fou furieux. Donc là, on a ça pendant 9 heures. Ça va être un peu long, hein, je pense. Ouais, je vais commencer à... Non, mais je pense qu'on va pouvoir avoir la Wi-Fi, donc on va pouvoir s'occuper aussi. Ah non, mais il y a des films aussi là-dessus. Je peux avoir des films et tout. Là, je sais pas si on aura la Wi-Fi. Tu crois qu'on n'aura pas? Mais au pire, regarde, alors là, j'ai les deux places à côté de moi. Donc je vais pouvoir m'allonger avec cette couche bien mollassonnée. Et je pense que les 9 heures, ils vont passer très rapidement jusqu'à notre destination. Là, je pense qu'on est pas mal. Là. Je pense que j'ai pas mal réussi mon coup. Voilà, j'ai fini le jeu. Bon, le but, c'est de faire 2048, bordel. Mais je peux continuer, je peux le faire ça à l'infini. Mais là, je t'avoue que je commence à avoir trop mal à l'épaule à force de lever le bras sur l'écran. Du coup, on se met le Mario qui vient de sortir et là, on vient d'avoir le repas. On vient d'avoir les macros dessus. Là, j'ai choisi, on avait le choix entre du poulet et autre chose. Chicken, et ça ressemble pas à grand chose. Un peu là pour les bébés. Pour les bébés. Et donc, du coup, je sais pas combien il y a de grammes là-dedans, mais pour 100 grammes, on a 118 calories, donc c'est pas très nourrissant. Mais voilà. Bon. Et puis, on a les petites germes de blé. Et un coca. Voilà. Et ça, mais ça, j'aime pas parce qu'il y a de l'orange dedans. Chocolat orange, mais qui mange du chocolat avec de la menthe ou de l'orange, c'est dégueulasse, non? Parce que pour une fois, on n'a pas préparé les tubes. Et Ouais, ça change la vie. on va pas faire des tubes pour venir dans l'avion. On a l'habitude de toujours faire les tubes. Et là, on s'est dit que pour ce voyage, T'aimes bien mon casque? Voilà. Donc, et par contre, ils ont un peu abusé de nous servir à manger à 17h30, donc je sais pas pourquoi. Mais on va pas refaire
refuser de la nourriture. J'ai senti que j'optimise le temps. Comme ça, je pourrais le poster dès que j'atterris, tu vois. C'est bien, non? C'est génial. Ça se voit que je viens de me réveiller. On m'a réveillé de ma sieste pour me donner à manger. Je sais pas ce que c'est. Ah merde, j'ai failli lire, j'ai failli me spoil. J'ai découvert. Ah bah c'est un sandwich. Bah non. C'est quoi? C'est trop bizarre, ils mettent de la confiture avec. Et ça c'est... Ah, j'ai juste voir si j'étais malade. Je sais pas, c'est hyper bizarre, regarde, c'est en 2 couleurs différentes. Ah, je me spoil, je sais pas ce que c'est. C'est un truc british parce que c'est écrit East Tea Time. Ils nous servent ça avec un café. Et avec ça, je pense que la confiture c'est pour ça. Hein? Ah ouais, c'est quoi ça? Je pense que la confiture c'est C'est pour ça. chaud. Ah, t'as vu, c'est chaud. Ah, bah, tu manges ça chaud? Je sais pas. Je sais pas. Et ça, par contre, on arrive dans 1 heure. Et là, j'ai besoin du café parce qu'on a 2 heures de route après encore pour arriver à notre destination. Donc, ça va être dur. Il va falloir faire la conversation en anglais en plus. Il va falloir être réveillé. On est arrivé à destination. Il est actuellement 20h50, heure française, 3h du matin. On a 2 heures de route. On va arriver au-dessus de 5h, on n'est pas encore sorti. On aura fait 24 heures éveillés et on est en Floride. On est à Tampa. Donc on va pas rester ici sur Tampa, on reviendra passer un week-end ici. Normalement, on a prévu pas mal de choses parce qu'on reste quand même quelques semaines ici. Et on va évidemment aller à Orlando pour Olympia. On va se faire d'autres activités aussi là-bas. On va faire un week-end. Je vais fêter mon anniversaire à Miami. Ouais, c'est pas mal, hein. Et puis on va vous partager tout ça, on va vlog tout ça. On va découvrir des petites salles. Je vais découvrir les US aussi parce que du coup évidemment je ne suis jamais venu. Toi non plus, je suis jamais venu. On va découvrir tout ça. Et voilà, je sais même pas quoi dire. C'est trop bien. J'ai trop hâte. Donc ça y est, on est rentré, on est posé. Il est... Ah non mais là, je prends l'heure de la France. Il doit être 5h30, 6h. Ça fait 24 heures qu'on n'a pas dormi là. On est éclaté. Je vais arrêter ce vlog sur cette journée et demain, ça sera la découverte de notre environnement aux US. On ira s'inscrire à la salle, etc. On fera découvrir tout ça. Donc voilà, je vous dis à demain.